Alexandre Dubé. Revenons sur le procès de ces 5 ex-joueurs d'Équipe Canada Junior qui finalement ont été acquittés d'avoir violé donc la plaignante dans cette histoire-là. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Alexandre. Et là, on entre un peu dans l'analyse là, d'un autre chapitre, c'est-à-dire plaçons-nous dans les souliers de ces équipes juridiques des joueurs et dans toute la question à savoir est-ce que les joueurs pourront reprendre à un moment ou à un autre leur carrière de hockeyeur professionnel, là? Parce que pour l'instant, la Ligue nationale dit non. Alors, est-ce que les joueurs, on sait à quel point là, c'est des gros sous, là, c'est des millions de dollars, est-ce qu'on peut anticiper une éventuelle poursuite de la part de ces joueurs-là qui ont été accusés au criminel et qui serait poursuivi pour tenter de les dédommager? Oui, c'est une bonne question. Beaucoup de gens posent cette question. Évidemment, il y a un débat. L'acquittement amène à se poser ces questions. Et sans minimiser les droits des victimes, on se dit, bon, une fois que c'est arrivé, c'est le genre de cas où est-ce que ceux qui ont été accusés perdent beaucoup. Et là, on peut se poser, il y en a qui me demandaient, est-ce que la juge peut être poursuivie? Non, la juge ne peut pas être poursuivie. Il faut savoir que les juges là, au Canada ont une immunité là, à peu près de partout dans le monde, une immunité totale, ce qui veut dire que la seule manière qu'on peut reprocher quelque chose à un juge, on ne peut pas le poursuivre. Imaginez le nombre de poursuites de gens pas contents de jugement qui essaieraient d'attaquer le juge. Le système ne tiendrait pas ça. Et la seule manière d'atteindre un juge, on peut dire, c'est de faire une plainte au conseil de la magistrature. Bon, fait que les juges, on oublie ça. Souvent, on dit, on a vu des poursuites contre la couronne, là. Il y a eu même un cas célèbre, c'est à peu près le seul, celui de Benoît Proulx, France Alain à l'époque, où est-ce qu'un enquêteur est impliqué dans une poursuite contre l'accusé qui avait été accusé de meurtre. Et là, il y avait eu des accusations de meurtre et on avait reproché à la couronne ou le ministère public, on appelle, d'avoir porter des accusations sans avoir cette conviction là, morale d'avoir gain de cause. Puis c'était malicieux parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un intérêt contre la personne accusée. Donc, on peut poursuivre le ministère public, mais c'est très dur. Parce que, encore une fois, les procureurs de la couronne n'ont pas l'immunité du juge, mais ils ont une immunité relative qu'on appelle, ce qui veut dire que ça n'aurait pas d'allure si à chaque fois qu'ils accusent, ils se feraient poursuivre. Donc, il y a une immunité relative et la ligne un peu, c'est de dire, bon, est-ce qu'ils ont été malveillants? Est-ce que c'était fait de manière malicieuse, volontaire? Donc, dans ce cas-là, en matière d'agression sexuelle, je pense pas, parce que à moins qu'on arriverait à dire la preuve était tellement fragile et aussi il y avait un élément qui ressort que la couronne a voulu quand même porter des accusations, même si toute la preuve, puis il y avait cette malveillance-là. Là. Mais ça, Maître Bernier, c'est pour le système judiciaire. Alors, est-ce que, par exemple, la Ligue nationale de hockey qui refuse de leur donner le feu vert pour être visée par des poursuites en disant « Hey, j'ai été acquitté, là. Vous ne respectez pas la présomption d'innocence. » Est-ce qu'Hockey Canada aussi qui refuse de leur donner le feu vert pourrait être visé éventuellement? Oui, d'après moi, ça, c'est la voie qui aurait peut-être le plus de chances de succès, évidemment. Si on pense à Hockey Canada, bien là, ça dépend, parce qu'on se rappelle dans le dossier, il y a eu un règlement. Bon, il y a eu un règlement avec la plaignante, mais eux, les joueurs, d'après moi, pourraient poursuivre Hockey Canada et disant que c'est eux qui ont amené ce milieu-là, qui ont une responsabilité quelconque, vu qu'ils ont réglé avec la plaignante, on pourrait prétendre qu'ici, ils ont cette responsabilité-là qu'on a mis avec la plaignante aussi, parce que c'était durant un événement de Hockey Canada, c'était dans ce milieu-là de hockey. Fait que peut-être, là, il y a une chance, mais ça serait pas facile. Également, la Ligue nationale, ça, c'est la bonne question. Mais dans ces dossiers-là, c'est sûr que c'est difficile parce que ça devient public.
Et là, c'est la question. Ce qu'ils ont fait, c'est est-ce que c'est criminel? C'est pas criminel, ils ont été acquittés. Mais est-ce que c'est moral? Et là, avec la Ligue nationale, c'est sûr qu'on pourrait poursuivre et dire, bon, vous devez, il y a une présomption d'innocence, on est acquitté, c'est comme si on n'avait rien fait. Mais j'ai pas vu les contrats, là, je sais pas, mais j'ai l'impression, on voit ça dans les contrats souvent, là, quand il y a une notoriété publique de quelqu'un, La clause de on bonne l'a vu. conduite. Ouais, c'est ça. Bon, tu la connais. Bon, ben, exemple, dans le temps avec Éric Salvaire, quand je pense qu'il représentait Métro, quelque chose comme ça. Bon, quand il arrive un événement, ils n'ont pas besoin de prouver que ce qu'ils ont fait, c'est criminel ou quoi que ce soit, la présomption. Dans le contrat, c'est, regarde, il y a des éléments sur la bonne conduite, l'image, et là, on annule. Donc, j'ai l'impression que c'est comme ça que la Ligue nationale se OK. défendrait, puis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils ne retrouveront pas leur poste, disant ce qu'ils ont fait, c'est pas moral, là. Dans le cas de la plaignante, est-ce que, bon, là, on sait, là, on a 30 jours hein, pour décider est-ce qu'on Appelé. porte en appel ou non le verdict. Mais est-ce Mhm. que la plaignante pourrait se tourner vers une autre option, c'est-à-dire, ben, je vais les poursuivre, mais je vais les poursuivre au civil? Oui, on le sait. Puis de plus en plus, les plaignants, bon, on le voit dans le cas de Gilbert Rozon, une plaignante qui avait été, il y avait eu un acquittement de Gilbert Rozon, et là, les courageuses qui sont ensemble, qui Voilà, ben poursuivent, oui. parce qu'effectivement, c'est pas la même chose. Au criminel, on pense tout le temps au O.J. Simpson, qui avait été acquitté au criminel, condamné au civil pour des gros montants. Donc, de plus en plus, on va le voir, ça. C'est un peu à l'américaine. Il y a un débat criminel où est-ce que le fardeau de preuve est très élevé pour le ministère public. Donc, des fois, ça achoppe parce que, bon, on l'a vu dans le doute, on acquitte, tu sais, dépendamment de la preuve. Mais là, au civil, c'est la balance. Et là, on dit, ben, t'as commis une faute, t'as agressé, moi j'ai un dommage, et là, il va y avoir un autre genre de poursuite. Ça se peut que ça soit civil. Le seul hic que j'ai, que me dis peut-être qu'elle ne pourrait pas, parce que il y a eu ce règlement avec Hockey Canada. Est-ce que dans le règlement, c'était prévu qu'il n'y aurait pas de poursuite civile en lien avec les événements de cette soirée-là? C'est pas impossible, Souvent, ça. les avocats vont ratisser large. Donc, c'est des quittances disant qu'ils vont peut-être inclure les joueurs, même si c'est Hockey Canada. Donc, peut-être ça serait son frein, mais sinon, il pourrait poursuivre au civil, là, Intéressant, Maître dans Bernier. ces cas. Merci beaucoup. Un plaisir, bonne journée.